Alors on l'a compris, ça bouge à gauche, mais l'équation reste complexe. Arthur Delaborde, Emmanuel Macron est encore loin de concrétiser son concept de gouvernement centré sur l'intérêt général. Oui, l'objectif du président, c'est de bâtir un gouvernement avec un socle plus large que celui qui soutenait Michel Barnier. Problème, en regardant vers la gauche, le chef de l'État risque de perdre la droite. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, l'a dit clairement il y a quelques minutes. La droite ne pourra faire aucun compromis avec la gauche qui a trahi Blum et Clémenceau. Dans l'intérêt du pays, la droite peut accepter de faire des compromis, certainement pas des compromissions, précise l'ancien chef de file des sénateurs LR. On le comprend, l'équation politique reste très complexe et alors qu'il voulait aller vite pour nommer un successeur à Michel Barnier, le président semble désormais temporiser. Le nom du futur Premier ministre ne sera en tout cas pas dévoilé avant lundi. Et Arthur Delaborde pour le poste de Premier ministre, des noms continuent à circuler. Oui, pour l'instant, deux pistes se dégagent, mais n'offrent pas toutes les garanties. François Bayrou semble redevenu favori ces dernières heures, tout simplement car le scénario du gouvernement d'intérêt général avancé par Emmanuel Macron semble correspondre au profil du patron du MoDem, qui pourrait tenter d'obtenir la non-censure d'une partie de la gauche. L'hypothèse Sébastien Lecornu revient également beaucoup. Le choix du ministre des Armées sous-entendrait une stratégie plus proche de celle qu'on a vue ces 3 derniers mois avec Michel Barnier. Enfin, les noms de personnalités de gauche circulent depuis hier soir sur fond de possibles accords avec le PS. On entend notamment celui du député socialiste de l'Essonne, Jérôme Guedj. Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.